présentation. Oui, je pense qu'elle est affichée elle est affichée devant moi. Très bien, très bien. On commence. Oui, oui, Donc, allez-y. allez-y, allez-y. Vous pouvez commencer, Bengay. Alors, je vais présenter mon état d'avancement en thèse. Donc, premièrement, je vais commencer avec mon plan de cet exposé qui contient, je crois qu'il y a un décalage. Hein. Oui, oui, je vois, mais c'est pas grave. Oui, c'est Ah, pas... très bien. Donc, mon plan de cet exposé qui contient l'année théorique, les choix des thèmes de thèse, les objectifs de travail et aussi la méthodologie adoptée. Donc, concernant l'année théorique, on a déjà validé la première année, bien l'année théorique, par des cours de façon présentielle, mais aussi par des conférences en ligne. Donc, concernant le choix du thème de thèse, je connais que mon élévation par piqûre de scorpion était très bien. Donc, je connais que l'illumination des scorpions vraiment constitue rencontrer dans certaines régions du monde un accident vraiment fréquemment. Euh, donc, l'Algérie enregistre chaque année plus de 50 000 cas de piqûres et plus de 150 décès, dont 77,1% des wilayas sont touchés par les accidents d'envenimation scorpionique. C'est-à-dire 68% de la population nationale est exposée au risque des piqûres. D'accord? Donc, alors, vous savez que le triangle épidémiologique euh, qui contient trois sommets qui sont nombre et, alors là on a le scorpion et l'environnement. Donc, notre objectif ou bien notre travail là est s'intitule entre le scorpion et l'environnement. Donc, notre travail s'intitule la bioécologie des scorpions de genre Hipparchus, Virula 1908, dans le Sahara du centre algérien, et bien sûr directé par M. Moussa Fahandi et co-directé par M. Sardin Salahdi. Bon, l'Algérie là, vraiment abrite une faune scorpionique autochtone et très diversifiée, avec plus de 46 espèces de scorpions en Algérie. D'accord? Donc, notre zone d'étude là est dans le Sahara du centre algérien, parce que vraiment montrer une diversité très considérable. Donc, à cet effet-là, nous avons choisi la région de Ghardaya avec leur périphérie comme zone d'étude de notre thèse. Donc, concernant le matériel animal, on a dit déjà que la diversité scorpionique en Algérie a estimé à plus de 46 espèces, réparties en 14 genres. Donc, parmi ces 14 genres, nous avons choisi le genre Bipacus pour deux raisons. Le premier, c'est que ce genre est le plus diversifié en Algérie. Donc, on a déjà atteint 46 espèces, 14 genres. Parmi ces 14 genres, on a le genre Bipacus avec 9 espèces. Aussi, la majorité des espèces appartiennent au genre Bipacus, vraiment sont récemment découvertes au Sahara algérien. Dans Ghardaya, ici périphérique, compte 4 espèces de Bipacus avec 3 espèces nouvelles. Ces trois espèces nouvelles sont Bipacus samia, Bipacus spinatus et Bipacus prunea.
2015-2016-2017. Bon, voilà la répartition des espèces scorpioniques du genre Metatus. Dans le cercle en rouge, nous avons les trois espèces nouvelles qu'on va étudier, Inch'Allah, qui sont Vitatus samia, Vitatus spinatus et Vitatus elmnea. Donc voilà, dans ce cas-là, on a choisi la région de Bagdaya et ses périphéries pour étudier ce genre-là. Débloqué, je crois. Je vous entends maintenant. Je vous entends. Très bien. Donc, notre objectif de travail, on a plusieurs intérêts faunistiques et écologiques. Concernant les intérêts faunistiques, une inventaire du scorpion du genre Vitacus et aussi proposition de révision de la liste des espèces Vitacus sp. Aussi, les intérêts écologiques, on va faire une étude phénologique des espèces abondantes du genre Vitacus et aussi la détermination du préférendum thermique, bien sûr, de quelques espèces de ce genre. Très bien. Concernant la méthodologie de travail, on va faire deux choses, bien sûr, sur terrain et au laboratoire. Donc, bien sûr, le travail dans plusieurs sorties, des sorties pour l'étude phénologique et aussi des autres pour la conformation lorsqu'il y a des nouvelles espèces. Donc, la capture du scorpion consiste à fouiller systématiquement le lieu du refuge, qu'on choisit dans le terrain au hasard ou bien ils sont soupçonnés. Ensuite, les scorpions recueillis sont conservés bien sûr dans des boîtes en plastique en verre, individuellement avec la mention des informations essentielles qui sont les lieux et la date de capture. Donc, la deuxième étape qui est au laboratoire, les espèces concernées par le suivi aux conditions seront élevées en conditions de laboratoire afin de suivre quelques aspects de la biologie des espèces. Encore, les espèces concernées et non identifiées seront conservées dans l'accord et aussi avec un traitement des données et aussi les résultats obtenus seront exploités par des équipes quantitatives et qualitatives. Donc la chronologie de notre travail, Inch'Allah, donc la première inscription qu'on a déjà faite, l'année théorique, choix de thème et la recherche cryptographique. Donc le deuxième, Inch'Allah, on a la synthèse bibliographie, l'échantillonnage et la commande de travail au laboratoire. La troisième, publication, rédaction de la thèse. Et le quatrième, la rédaction de la thèse, ou bien la continuité de la rédaction de la thèse et la soutenance, Inch'Allah. Ensuite, bien sûr, nous avons des contraintes, monsieur. Parmi ces contraintes, bien sûr, le manque de matériel, qui sont les binoculaires, les boîtes de ramassage, l'appareil photo, le GPS et l'éthanol pour conserver les scorpions, et aussi la difficulté d'arriver au LERG, parce que vraiment éloigné, et aussi l'ensablement et tout. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie, ici. Allô? Ah oui, madame. Oui, on vous entend, madame. Voilà, je vous remercie pour sa présentation. Juste si je peux me permettre rapidement, Yassine aussi, je constate qu'il a fait un progrès, puisque l'année dernière, il a eu un problème de santé, c'est cela? Oui. Donc, il n'a pas vraiment travaillé, mais cette année, je vois qu'il a lancé sa thèse et qu'il a commencé quand même à collecter des données. Inch'Allah, il pourra porter quelque chose. Inch'Allah, merci madame. Merci. C'est moi qui vous remercie. Donc Yassine, je vais vous demander de me donner un pourcentage de l'état d'avancement de votre thèse de doctorat. Vous l'estimez à quel pourcentage? Bon, j'estime le pourcentage de mon état d'avancement à 20%. 20%.
Très bien. Mais là, il faut donner un chiffre exact. Il faut être exact. D'accord. Donc 20%. Toujours revenons à votre présentation. Je tiens à te féliciter, Yassir. Avec Sahar, tu as fait une bonne présentation. Tu as bien exposé l'état d'avancement de l'année dernière concernant l'échéancier que tu as mis avec vos encadreurs. Là, comment tu vas partager tes efforts 2020, 2021, 22, 23. Donc la date probable de ta soutenance, ça va être le 2023. Les problèmes et les contraintes, ça reste toujours dans le matériel, le problème de transport vers les sites d'études. Donc comme j'ai dit à Radia, donc toujours c'est les problèmes rencontrés pour un écologue. Juste il faut les dépasser, il faut avoir de la volonté et un peu de patience. Inch'Allah, vous allez réussir et vous allez arriver à terme. Inch'Allah, merci. Inch'Allah. Juste une question concernant votre échantillonnage. Donc l'échantillonnage TEC, il va se focaliser seulement à Gherdaya. À Gherdaya et les périphéries. شو اللي تيري de la wilaya de Gherdaya. D'accord. Donc tu vas pas aller à, parce que sur la carte tu as mis des points sur l'extrême sud, j'ai la gare, tu vas pas échantillonner dans ces régions-là. Juste Gherdaya ou les wilayas en quelque sorte limitrophes. Voilà, les wilayas qui sont entourés à la Gherdaya. D'accord. Très bien. Donc, merci pour la présentation.